Allez, on se voit un dernier cas, on cherche à calculer une image avec son expression algébrique, comme on a vu les fois précédentes. Quand on nous dit l'image de 1/2 par la fonction f, on nous donne l'expression ici, la fonction c'est 1 sur 3x carré moins 2, si c'est pas très lisible. Ok, donc là on l'a vu plusieurs fois, donc maintenant normalement ça doit tilter tout de suite dans votre tête. C'est si je cherche l'image de quelque chose, c'est forcément l'antécédent. Et l'antécédent, c'est ce que je mets entre parenthèses. Donc ici 1/2. Et à droite, dans mon expression algébrique, j'ai juste à remplacer toutes mes inconnues par mon antécédent. Ici, c'est 1/2. Donc là, il faut faire très attention, comme on avait vu sur la vidéo d'avant avec le moins. Ici, c'est une fraction, donc il ne faut pas mettre 1/2 sans les parenthèses au carré, parce que ça veut dire que c'est juste le 1 qui est au carré. Alors que là, c'est bien toute la fraction qui est au carré. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, je vous rappelle un petit peu les petites règles des fractions avec les puissances. Quand j'ai a sur b, le tout avec une puissance n, ça veut dire que vous appliquez la puissance à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc ce qui me donne tout simplement a puissance n sur b puissance n. Magnifique. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça nous donne, là, je vais peut-être manquer de place à un moment, 3 fois ça, j'y touche pas. J'applique le 1 au carré en haut, le 2 au carré en bas, moins 2. Ce qui me donne 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 fois 1, ça me fait 3 en haut et on avait dit 4 en bas. Ok ? Ne surtout pas multiplier le numérateur et le dénominateur. Pourquoi ? Là, je peux refaire un petit rappel. Quand j'ai a fois b sur c, j'ai a qui multiplie b tout simplement. Donc ça me donne ab sur c. Pourquoi ? Parce que a, tous les nombres entiers, vous pouvez les mettre sur la fraction de 1. Ok ? Donc là, ça se rappelle la règle, c'est a fois b et 1 fois c. C'est le numérateur fois le numérateur, le dénominateur fois le dénominateur. Voilà, voilà. Le petit rappel, j'adore. C'est cool. Et ce qui nous donne, donc là, c'est pour ça que je suis allé un peu vite, hein, mais mettez plus de lignes, c'est juste que là, je vais manquer de place. J'ai pas envie d'effacer ce petit truc très sympa, vraiment fichez-le. Et ça me donne 3 quarts moins 2, et oula. Ouais, parce qu'il fallait mettre 1 là, donc je suis allé un peu vite. Donc il me reste quoi? 1 sur 3 quarts moins 2. Donc là, je vais peut-être effacer un petit peu en haut, par souci de place. Donc je reprends le 1 sur 3 quarts moins 2 ici. Donc vous, normalement, sur votre copie, vous avez une belle rédaction, vous descendez. Hein. Donc j'ai 1, alors là, on se rend compte que c'est un peu loin, hein, mais ça c'est l'exercice pour chercher la difficulté. Parce que vous aurez des choses aussi dures au contrôle, ça je ne peux pas prévoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une somme d'une fraction avec un entier. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut le mettre au même dénominateur. Donc là, je suis obligé de mettre sur 4. Donc j'ai fois 4 sur fois 4. Donc ça me crée bien une fraction comme ça. Donc là, j'ai sur 1, hein, bien sûr. Donc j'ai 1 fois 4, j'ai bien le 4 en bas. Donc j'ai tout sur 4. Donc je peux même prolonger comme ça ma fraction. Et j'ai moins 2 fois 4, ça me fait moins 8. Ok? Allez, on est presque bon, encore 2-3 lignes. Donc j'ai 3 moins 8, ça me fait moins 5. Vous êtes bon en calcul numérique maintenant, ça s'enchaîne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 1 sur moins 5 quarts. Donc on se rappelle toujours de cette phrase magique qui nous dit que quand je divise par quelque chose, on peut le multiplier par l'inverse de cette chose. Donc si je divise par 7, c'est comme multiplier par 1/7. Okay, donc ça, avec les maths, les multiplications et les divisions, on peut toujours faire ce tour de passe-passe. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand on a des fractions comme ça, parce que ça ne nous parle pas trop. On pourrait s'arrêter là, mais c'est très moyen. Donc on va plutôt faire 1 fois l'inverse de moins 5e. Donc l'inverse de a sur b, c'est b sur a. On a juste inversé le numérateur et le dénominateur. Donc là, on garde le moins, mais on change de place le haut et le bas. Donc ça fait moins 4/5. Et tout simplement, on va l'écrire tout en haut. Notre image, et on y arrive, hein. Laborieux, mais on y arrive. Les fractions, c'est souvent des calculs un peu longs. Donc c'était moins 4/5 si j'ai pas de trou de mémoire entre ces deux moments. Et voilà comment on a calculé l'image à partir de l'expression numérique, en nous demandant, avec une phrase, calculer l'image d'un certain nombre. On peut le calculer comme ça. Toujours ça en tête, que ce soit bien clair. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche l'image ou est-ce que je cherche l'antécédent? Et je vous dis, à vous de jouer. On se voit d'autres vidéos et cette fois-ci, on va chercher des antécédents avec l'expression. Donc ça va être un autre tour de passe-passe. Donc bien le faire aussi. Et salut!